Salut à tous et à tous, c'est Akbash. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Lost Belt, la section 7. Donc, j'ai eu un petit problème de micro, donc c'est pour ça qu'on se retrouve un peu plus tard dans le jeu. Donc, je vais relire les logs évidemment. Donc, Mashkiri Elite retour à la base. Bienvenue vous deux. Je suis enchanté de vous rencontrer en personne à Visbon. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un d'aussi distingué qu'un maître du golem. Qu'importe comment les choses pourraient aller mal, l'artiste en moi n'arrêtera jamais d'apprécier l'art fin. Vous êtes trop gentil, Leonardo da Vinci. Je suis celui qui devrait être honoré de vous rencontrer. Voilà, et là, on est retour. La vérité étant dite, je suis un peu embarrassé d'être salué si gentiment par un génie reconnu. Maintenant, j'imagine que vous nous appelez ici pour faire plus qu'un simple rapport. Ouais, je l'ai fait. Allez Mash, tu dois faire ton check-up. Oh, c'est vrai. Désolé, j'ai complètement oublié. J'avais aussi deviné. Urgence ou pas, tu t'es encore transformé, n'est-ce pas? Normalement, j'aimerais bien t'examiner immédiatement, mais évidemment, les circonstances ne sont pas les meilleures ici. D'accord. Bon, allons à la salle d'examen avec toi. Prends soin de Staris pour moi, n'est-ce pas, Holmes? Évidemment. Très bien, Gordulf. Maintenant que nous avons l'information de Miss Sarais, qui nous a été donnée, qu'est-ce que vous diriez qu'on utilise ce plan pour notre prochain mouvement? Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, pour commencer, et bien sûr, ils ne nous donneront pas le plan. Ok, nous avons fini. On dirait que rien de majeur a vraiment été cassé. Ton origine spirituelle de servant est toujours trop instable pour physiquement, mais tu es totalement en bonne santé. Encore meilleur qu'en bonne santé. De retour à Chaldea, ton corps humain et ton esprit de servant n'ont pas pu travailler ensemble. Cela a causé ton corps d'être attaqué par une sorte d'auto-intoxication. Putain, un mot facile à traduire, tiens. Mais il semblerait que ça a disparu durant notre voyage dans l'espace vide. Je suis vraiment une génie, n'est-ce pas? Même mes soins médicaux sont sans faille. Technical Advisor Da Vinci. Pourrais-je vous parler de quelque chose? Oh, on dirait que c'est sérieux. Laisse-moi juste prendre un siège. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin non. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est quelque chose avec lequel je peux t'aider. Sois honnête avec moi. Combien de temps puis-je encore combattre comme un servant? Je sais que j'atteins ma limite en tant que demi-servant. Mais c'est trop gros pour moi pour juste m'asseoir sur les côtés et ne rien faire. Je dois pouvoir me combattre à côté de Master, comme avant. Même si c'est pas très safe. Davachi? Oh, j'ai oublié.
plus de réponses bancales et plus de secrets gardés. Ce n'est pas vraiment une question de combien à ce point-là. Tu es parfaitement capable de combattre maintenant. Souviens-toi, tu as réveillé ton esprit héroïque qui était en train de dormir en toi depuis l'an dernier. Tu n'es peut-être pas aussi puissante que tu l'étais avant, avec tout ce qui est le froid extrême et tout ça, mais ce n'est pas comme si te battre te causait beaucoup de souffrance, n'est-ce pas? Et c'est parce que ton corps s'est habitué à être un demi-servant. À ce point-là, c'est simplement juste quelque chose de mental. Bien évidemment, c'est le plus gros challenge, le plus gros défi. Vraiment, mais je pensais que Galahad était parti. Donc Galahad, c'est l'esprit héroïque qui a pris possession de Mash. Et Galahad est un des chevaliers d'Altaborn. Voilà. Non, je reprends. Je pensais que Galahad était parti. Qu'il avait décidé que je n'étais pas utile. Ouais, je suis sûr qu'il l'a fait, ce connard. Je suis assez ennuyé à ce propos. Ça fait 1 an depuis la bataille au Temple du Temps. Après avoir assuré tes conditions médicales durant tout ce temps, il y a une chose que je peux dire pour sûr. Galahad ne t'aide plus maintenant. C'est ce soi-disant chevalier, je vais dire Holy Knight, a abandonné ses responsabilités envers toi. Il t'a peut-être même écrit une lettre pour te dire qu'il ne voulait plus t'aider maintenant. Et que tu allais devoir te débrouiller toi-même. Donc ouais, et il t'a quitté et il ne va pas revenir. Pas du tout. Mais alors comment ai-je pu me transformer? Simplement, toi et Galahad, vous êtes des personnes différentes. Et t'as seulement vraiment permis de te donner cette forme à ce pouvoir que tu l'empruntais. Bon, c'est compliqué. Et grâce à ton expérience en bataille, tu as grandi toi-même en toi en tant que chevalier du bouclier. La personne que tu étais avant que tu fusionnes avec cet esprit héroïque et la personne que tu es maintenant sont assez différentes, sont deux personnes assez différentes à ce moment. Galahad est peut-être parti, mais tu es toujours un demi-servant. Tu comprends? Donc la douleur qui est en toi, qui t'a fait du mal, et le fait que tu es un spirit origin qui a l'air d'être plus faible, rien de cela n'a à voir avec Galahad. C'est juste toi, ton corps, ton esprit. Ta faiblesse, c'est juste l'état de ton corps et ton inhabilité à te transformer complètement comme tu voudrais. C'est juste ton propre esprit qui ne te permet pas de le faire. Pouvez-vous être plus spécifique? Est-ce que ça veut dire que si je peux résoudre ces deux problèmes, est-ce que je pourrais être utile à tout le monde après? Enfin, encore une fois. Eh bien, avec Galahad qui est parti, ton origine, ton spirit origine est moins bon qu'avant. Tu as perdu plus de la moitié de ton pouvoir. Ce n'est c'est normal que tu ne sois pas aussi fort qu'avant.
Et donc c'est l'ancien problème ton corps physique. Ça veut aussi dire que tu as perdu tes compétences, tes cadeaux et la protection qui venait de cette légende. Maintenant, tu vas avoir besoin de te développer et créer ton propre style de combat. Bien évidemment, on peut t'aider avec ça. Nous devons juste nous remettre sur le plan original. Le plan original? Tu veux dire le projet Hortinax? Ah, qu'est-ce donc? Oh, tu connais ça? Est-ce que Romani t'en a parlé? Oh, en fait, je l'ai entendu parler de la part du professeur Marisbury. Il a dit que les esprits héroïques rejetteraient probablement en demi-servant. Donc le projet Hortinax devrait résoudre toutes ces difficultés. Ouais, j'ai pas compris ça. Je ne peux pas comprendre comment... En vrai, je vais sortir Google Traduction à côté parce qu'il y a quelques trucs qui m'embêtent. Genre Foresight. Ouais. Je ne peux pas croire qu'il avait tant de prévoyance et qu'il n'a toujours pas pensé à arrêter ses expériences sur les demi-servants. Qu'est-ce qu'il pensait que les corps des Heroic Spirit étaient? Après tout. Il devrait être honteux de lui-même. De les laisser se dégrader jusqu'à ce qu'il puisse accomplir son objectif. Eh bien, pas vraiment que j'ai été vraiment très... avec mes propres méthodes, mais moi qui est devant toi, en train de te parler, est une preuve, j'imagine. Dans tous les cas, ta force physique... tes problèmes de force physique devraient se résoudre au fil du temps. On peut plus parler de ça plus tard. Donc ça te laisse l'aspect mental, Mash. Maintenant, tu es effrayé de te transformer, s'il vous plaît. Ton corps refuse la transformation de servant car tu es trop criblé avec des doutes. Des doutes? Je le suis? Oui. Et je ne parle pas de notre dernière conversation à propos de comment un servant pourrait te faire du mal. Ok. Donc, vous dites qu'il y a des problèmes différents? Enfin, il y a un problème différent. Oui. Cette fois-ci, tu ne veux vraiment pas te battre. Bien évidemment. Ça devait être vrai pour les autres fois. Mais quand nous nous combattions pour combattre l'humanité, c'était évidemment sûr que tu faisais la bonne chose. Donc, à propos de ça, tu avais le pouvoir de te battre contre ta peur. Mais ce n'est plus vrai maintenant. Nous ne sommes plus contre une menace comme cela, cette fois-ci. Tu peux le sentir, et je suis sûr que Sarais peut le sentir aussi. Et ça... c'est un encore plus grand problème que le fait que Galad soit parti, ou que les effets secondaires qui peuvent arriver quand tu te transformes en servant. Mash Kerelite. Peux-tu te battre pour ce que tu crois? Même contre une personne... même contre un de tes compagnons? Même quand cet ennemi n'a rien fait de mal? Mystère. Eh bien, comment ça a pu être utile? Tout ce que nous avons appris, c'est que la Russie est contrôlée par juste des bêtes barbares.
Gordolf, ce ne sont pas des bestes. Ce ne sont pas des bêtes, ce sont des Yagas. C'est pas justement ce qu'on a décidé de les appeler? C'est comme ça qu'on a décidé de les appeler? Pas du tout. De Kabaha et l'alchimie sont deux Mashcraft, mais ils sont aussi assez différents. La base de leur Mashcraft et leur sort sont peut-être différents. Mais les deux parties sont un système de connaissances et de mécanique qui est aussi connu sous le nom de Mashcraft. Les Umbet et les Yagas, peut-être la même chose pour vous, mais je peux vous assurer que ce sont deux choses différentes. Les créatures que vous parlez, Gordolf, ce sont des loups-garous, des lycanthropes et tous les trucs du genre. Ce sont des bêtes démoniaques ou qu'ils ont réveillé leur vraie nature par le sang. Cependant, les Yagas sont une fusion avec d'une bête démoniaque et d'un humain. Cela dit, leur approximation les plus proches serait de mixer les fantasmales comme les chimères. Je vois. Donc les Yagas et les Umbet ont des différentes origines. Hein. Correct. Cependant, le problème fondamental est caché autre part. Oh. Écoute bien. Les Yagas ont formé un pays. Ils ont leur propre culture et leur propre moyen de vie. Et n'est-ce pas la même chose? Est-ce que c'est pas vraiment différent de ce qu'étaient les singularités que vous nous avez dit que vous avez résolu? Eh bien, techniquement oui. Les singularités qu'on a résolues ont créé des versions de l'historique hypothétique à différents points du temps. Pensez comme cela, comme une sorte de diversion depuis l'histoire principale. Chaldea a résolu ces singularités en utilisant le Ray Shift. Donc ces points de ce temps et remettre l'histoire comme elle était avant, enfin comme elle était à l'époque. C'est différent cependant. Le point divergent dans cette histoire semblerait être âgé de plus de 450 ans. Il semblerait que c'est arrivé quand la grande vague de froid s'est heurtée contre et Ivan le Terrible se sont mergés. Je sais ce que c'est. On fusionné entre les bêtes démoniaques, enfin, on fait fusionner les bêtes démoniaques pour se transformer en Yaga. Donc cette singularité se passe dans le passé, c'est fini. Enfin, le fait que ça se passe dans le passé, précisément. En d'autres mots, l'histoire hypothétique de cette singularité qui a été créée a continué dans le présent. Prends l'exemple... Ah, ça je vais traduire. Prends par exemple le fusil de chasse à verrou avec lunettes. Comme exemple. C'est très similaire à un fusil de notre époque. Mais il semblerait que ça ne soit pas de la technologie vraiment parlant. C'est à fait avec des points de... Ah, je ne suis plus concentré. Des points d'ingénierie de notre époque qui seraient au moins datés d'une moitié d'un siècle. Mais cette sorte d'arme
Cette sorte d'arme était à la pointe de la technologie à l'époque. À l'époque de Yvan le Terrible. Dans ce cas-ci, celui-ci a un trait plus majeur qui diffère de notre armement moderne. C'est spécifiquement fait pour tuer les bêtes démoniaques. Ah oui. Et j'ai remarqué ça aussi. J'ai un pistolet magique, vous savez. Quand il tirait avec son arme, un sort a été activé. Cependant, c'était qu'un qui était primitif. Et je pense que cette arme a été faite avec l'intention de l'utiliser par les gars. Qu'il soit utilisé par les gars. Il semblerait que ça utilise de l'énergie magique à la place de l'initiale poudre à canon pour améliorer sa vélocité. Et grâce à cela, augmenter son pouvoir de pénétration. Pretty sauce. Paxi semblait plus parfaitement confortable avec, comme les autres Yaga. Et de ça, on peut déduire que ce monde est complètement séparé du nôtre. C'est suivi par une entière et une histoire totalement entière que la nôtre. Cela étant dit, ça serait inapproprié de l'appeler singularité. Je me fiche de comment tu l'appelles. Nous avons une plus grande question à résoudre. Est-ce que détruire le pouvoir de Yvan le Terrible va vraiment résoudre le problème? Eh bien, étant donné la nature de notre ennemi, je pense que le battre aura un effet sur ce monde. Ah, t'es quand même le plus grand détective du monde. Est-ce que tu n'es pas supposé avoir des flashs brillants ou des éclairs de lucidité, des trucs comme ça? Eh bien, j'ai peur que nous avons que peu pour travailler avec. Même avec des évidences circonstancielles. Après. Oh, enfin, maintenant on n'est pas le temps, bien évidemment. Ah, il a dit. Et c'est le plus grand détective pour vous. Eh bien, ceci dit, nous ne connaissons pas entièrement la situation. Mais le problème n'est pas spécialement complexe. Après tout, nous savons exactement qui est notre ennemi. Notre ennemi est une version de Yvan le Terrible qui a régné sur la Russie pour plus ou moins 450 ans. C'est le seul point de vraie différence entre l'histoire de notre Russie et celle-ci. Il n'y a évidemment aucun doute que c'est la clé de ce monde. Pour le moment, notre intérêt devrait mieux être servi en continuant d'aider à l'armée rebelle. Et ça va nous assurer d'arriver à Yvan le Terrible en un temps. Donc ce que vous dites, c'est que nous avons encore une longue route devant, plein de twists et de retournements de situation. Putain, il y a quelque chose auquel on devrait aussi discuter. Effectivement, le mage humain qui sert Yvan le Terrible et leur servant qui semble être humain. Le problème est plutôt... Non, la tort, c'est pas le problème ici. C'est pas un tort. Le dernier est probablement la femme que nous avons vue à Chaldea. Bien évidemment, ça pourrait aussi être Koyan Saka ou le prêtre. Ah, juste penser à eux me donne les frissons.
Eh bien, moi et mon compte bancaire avec le cas de Kranskaya. Le problème plus pressant est à propos de ce mage. Kirshtaria l'a appelé Cryptor. Et ils ont aussi dit qu'il y en avait 7 d'entre eux, qui correspondent aussi au nombre de mages de la Team A qui ont disparu de leur coffins, donc de leur cercueil. Mais cercueils, c'est les trucs qu'ils utilisaient pour les sauver, quoi. Enfin, pour les garder congés, si vous voulez. Et c'est vrai que ça serait un de ces 7 mages qui est en train de servir Yvan le Terrible. En assumant que nous devons prendre Kansaka à ses mots, le mage serait Katok Zemlepus. Bien évidemment, nous ne pouvons pas être certains que c'est le cas à ce moment. Mais si ça l'est, nous devons nous poser les questions s'il va vraiment pouvoir faire un marché avec nous.